Parce que la parole de Dieu nous révèle le salut que Dieu nous a donné. Ce n'est pas par la force de l'homme. L'homme n'a pas payé un centime. Il n'a même pas fait un petit travail. Mais c'est par la grâce de l'Éternel, soit par l'amour que Dieu a pour les hommes. Raison pourquoi il nous a donné cette gloire cadeau. Ce que l'homme doit faire dedans, c'est d'accepter l'œuvre du Seigneur. Christ nous a sauvés. Mais si tu ne l'as pas reçu, tout ce qu'on te donne que tu n'as pas accepté, ça ne peut pas être pour toi. Même si on te donne ça cadeau, mais tu n'as pas reçu ça, ce n'est pas pour toi. Mais une fois que tu reçois, ça devient pour toi. Amen. Amen. Donc alors si on a reçu cette grande grâce que l'Éternel nous a donnée, ça à qui on donne quelque chose, maintenant cette personne ne se réjouira pas. À toutes ces personnes on donne quelque chose. Quand c'est toi qui donne, bon, tout le monde n'est pas content pour ça, parce que tu es en train de rater une bonne chose. Mais toute personne qui reçoit, la personne manifeste une joie. Quand on te dit de payer quelque chose, de donner de l'argent, comme c'est toi qui donnes l'argent, c'est grand à tes yeux. Mais celui qui reçoit, lui ne voit jamais la somme là. En fait, est-ce que vous comprenez? Maintenant, si c'est nous on reçoit, on va dire que c'est petit aussi, il avait augmenté un peu, c'était encore plus mieux. Mais celui qui donne, là, il va penser qu'il a trop dépensé. Mais ça veut maintenant, on te dit, si tu ne veux pas recevoir, toi même la foi en est aussi. Il faut payer aussi. Tu dis non, c'est bon comme ça. Amen. Amen. Donc, l'œuvre que nous devons faire, Dieu a déjà fait ça pour nous. Alors si tu n'as pas pu recevoir, le travail qu'on veut te donner, c'est que tu es un sorcier. Si tu n'as pas reçu le travail que Christ a fait, c'est que tu es un sorcier. Quand tu donnes une bonne chose à quelqu'un et la personne refuse de prendre, c'est que ce n'est pas une bonne personne. Toute personne qui est bonne, même si la chose est petite que tu lui donnes, mais il va manifester une joie. Même si la chose n'a pas de valeur que tu lui donnes, la manière de voir, il va te remercier. Toi-même, tu seras vraiment. Quand tu vois ces gens de personnes, ce sont des bonnes personnes. Ils sont des sages. Amen. Amen. Mais celui à qui on donne, qui n'est pas satisfait, c'est un sorcier. Alors si Dieu nous a donné le salut, si tu n'as pas reçu ce salut, c'est que tu es un sorcier. Donc ça sonne. Si tu reçois aussi, il faut manifester la joie qui est en toi. Est-ce qu'il révèle clairement que tu as accepté la chose? Est-ce que vous comprenez? Donc, voici ce que toi et moi doit comprendre ce matin afin de pouvoir mieux fonctionner ensemble. Si tu sais que Christ nous a sauvés, et à chaque fois on doit venir manifester cette joie. Raison pourquoi à chaque fois on vient devant la face de Dieu pour élever et glorifier son nom. C'est pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à le faire. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris ce que c'est que le salut. Le salut. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris cela. Quand tu ne connais pas ce que c'est le salut, tu ne peux jamais manifester ta joie. Et la parole de Dieu qui est vraie,
C'est elle qui révèle toutes ces choses pour que l'homme puisse comprendre. Alors tu vas t'asseoir paisiblement. C'est que Dieu veut qu'on comprenne. Pour qu'on puisse le célébrer en tout temps. Dieu va nous expliquer cela. Et toi et moi, on va fonctionner ensemble. Qu'est-ce que toi et moi, on doit comprendre en ce matin? C'est sur quoi nous allons nous baser en ce matin. Et c'est l'amour, c'est le salut que Dieu nous a donné par amour. Dieu par amour. Et volontairement, il a décidé de nous délivrer de ces misères. Cette grande œuvre que le Seigneur a faite pour nous, on ne peut jamais oublier cela. Peut-être que toi, tu peux oublier. Mais moi, je n'oublierai jamais. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un tombe malade et on l'envoie à l'hôpital et tu n'as pas d'argent pour payer les remèdes, et si quelqu'un de généreux vient vers toi et puis il achète les médicaments pour qu'on puisse t'injecter, ou soit aussi acheter pour que tu puisses prendre les médicaments et que tu es guéri, est-ce que tu peux oublier cette personne généreuse-là? Et celui qui te fait ce genre de cadeau, tu ne peux jamais l'oublier. Mais ce de quoi ils sont en train de parler, et ça ne vaut même pas les médicaments que la personne a achetés. La vie que Dieu nous a donnée, soit le salut que Christ nous a accordé. Les médicaments ne peuvent même pas se comparer à ça. Donc, Dieu a fait cette grande œuvre pour nous. Donc, et en retour, on va l'oublier. C'est qu'on a encore un esprit fermé. Amen. Amen. Donc, allons ce matin. Pourquoi est-ce que nous devons parler du salut? Quand Dieu dit qu'il a payé le prix pour nous, le salut en réalité, c'est sur quoi concrètement que Dieu dit qu'il nous a accordé le salut? Aujourd'hui, il y a un sujet de discussion qui se prononce au niveau du salut. La Bible déclare que Dieu nous a sauvés. Mais la plupart des personnes, ils n'ont pas encore compris le sens réel du salut. Quand tu demandes à plusieurs personnes, est-ce que quand tu vas mourir, tu seras sauvé? Voici la réponse. Ça là seulement, c'est Dieu qui connaît. Et pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre cela? Parce que ce sur quoi l'Éternel nous a sauvés, beaucoup de personnes ne savent pas ça. Quand on dit que Dieu nous a sauvés, c'est sur quel chemin au juste que Dieu nous a sauvés? Les gens disent que si Dieu nous a sauvés, c'est qu'on sera riche. Comme on n'est pas encore devenu riche, c'est que Dieu ne nous a pas encore sauvés. Comme actuellement les gens continuent de mourir, c'est que Dieu ne nous a pas encore sauvés. Ce sur quoi Dieu dit qu'il nous a sauvés, les hommes n'ont pas encore compris cette vérité. Alors quand tu ne sais pas ce pourquoi Dieu nous a sauvés, tu ne pourras jamais comprendre aussi. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on comprenne cela. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand nous prenons le livre d'Hébreux chapitre 2, le verset 2, le verset 1 à 3. C'est Yayoma iso ochema na yato afon atin. C'est sanga c'est ndenga ansbe kanin okpeni sum. Yese sateni yikekle bo beyolin bewuni ikra isin. Se yekpa sanga yeyo yenya eti isun.
Ye se ye vite no. Ye mi bobo dumwa okani etinyale so inde ye bengo kankleli bebo okani bobe tidin be kankleli ye wenke otina ole. Amen. Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 3. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. 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 Voici ce que je veux qu'on comprenne en ce matin. Quand Dieu parle du salut, ce sur quoi l'Éternel nous a sauvés, Dieu nous a délivrés du péché, la mort, l'humiliation, le péché qui est dans la vie de l'homme. Le fruit, c'est la misère. Quiconque est dans le péché, le fruit, c'est la misère. La fin aussi de la misère, c'est la mort qui te prend. C'est quelque chose qui détruit. Ça te vilipende jusqu'à ce que ça te fasse sur la terre. Quand quelqu'un est dans le péché, le péché te méprise jusqu'à ce qu'il fasse promptement ton nom sur la terre. Donc, alors le péché qui est resté dans la vie de l'homme, l'homme n'arrivait plus à se délivrer. Et c'est dans ce péché-là que Jésus-Christ est venu nous sauver. Alors quand on parle du salut, le salut que Dieu nous a accordé, c'est dans le péché. Quand on dit que Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés à cause de l'argent. Amen. Il ne nous a pas sauvés à cause de l'argent. Mais il nous a sauvés à cause du péché. Quand quelqu'un est dans le péché, il peut avoir de l'argent. Parce qu'il y a plusieurs manières de chercher de l'argent. Le péché a une manière de chercher l'argent. Ceux qui tuent les gens pour avoir de l'argent, ils ont de l'argent. Mais c'est sur le chemin du péché. Ceux qui volent, ils ont de l'argent. Mais c'est sur le chemin du péché. Et tout ce qu'ils font, comme c'est sur le chemin du péché, mais c'est comme si cet argent va t'humilier, va te vilipender. Bon, le fait, ça ne veut pas dire que comme tu as de l'argent, tu ne seras pas méprisé. Tu as de l'argent, mais tu seras méprisé. Pourquoi est-ce que les gens ont de l'argent, mais eux tous sont toujours couchés à l'hôpital? Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils ont beaucoup de maladies. Non, cela veut dire que l'argent ne peut pas te sauver de cette situation. Parce que le chemin que tu as pris pour avoir de cet argent-là, c'est sur le chemin du péché. Tant que le péché est encore en toi, aucune bonne chose ne peut se produire dans ta vie. Amen. Donc, ce n'est pas à cause de l'argent que Dieu a sauvé les hommes. Mais ce pourquoi Dieu a sauvé les hommes, c'est le péché. Amen. C'est à cause du péché que Dieu a sauvé les hommes. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes ils ne peuvent pas comprendre le salut? Parce que le péché même en question,
Quand on dit le péché, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Quand on parle du péché, le sens réel du péché, c'est le refus de ce qu'on te dit. Et quand on te dit de faire telle ou telle chose et que tu refuses de le faire, c'est un péché. Depuis le jour où Dieu a dit, voici le chemin qu'on prend pour avoir la vie, et que les hommes ont refusé, c'est là qu'on appelle le péché. Quand on a lu le livre d'Hébreux en ce matin, relisons encore le verset 1er. Hébreux chapitre 2, le verset 1. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Amen. Amen. Donc la parole que la personne entend doit plus s'attacher à ça. Si on n'a pas bien attrapé cette parole, il se pourrait qu'on puisse rater le chemin. Alors quand on parle du salut, Dieu nous a sauvés du péché. Le péché également. Définition la définition claire du péché, c'est de refuser d'accepter la parole qu'on t'annonce. Alors si la désobéissance est le péché, c'est-à-dire si Dieu aussi dit qu'il a payé le prix pour nous, alors si on n'a pas pensé à cette parole et accepté cette parole, comment est-ce que nous serons sauvés? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, cela veut dire si quelqu'un n'a pas encore accepté la parole, c'est que tu n'as pas encore sauvé. C'est pourquoi beaucoup de personnes, donc ils disent que si on meurt, on ne sera pas, si on ne sauve pas. Cela veut dire réellement qu'ils n'ont pas encore reçu la parole annoncée. Alors tant que tu n'as pas encore reçu cette parole, cela n'est pas ta portion. Est-ce que vous comprenez? Le péché dans lequel on t'a sauvé, toi tu n'as pas encore accepté ça, donc tu es encore dans le péché. Il y a quelque chose que la personne accepte et il ne sait pas comment faire. Il y a une manière de faire. C'est ça, on lui dit maintenant comment faire. C'est pour cette raison toutes ces personnes qui reçoivent la parole du Seigneur, il dit enseigne-les ma parole. Tu as accepté, mais tu ne sais pas comment fonctionner. Ça, ces personnes à Dieu dit que s'ils meurent, ils seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a accepté la parole. Mais celui qui n'a pas reçu la parole, on dirait qu'il est condamné. Si tu n'as pas encore reçu la parole, tu es condamné. Tu es condamné. Même si tu es dans la chose que tu n'as pas encore reçue, c'est que tu es condamné. Tu es dans la chose. Comme tu n'as pas encore accepté, la chose n'est pas pour toi. Mais celui qui reçoit, qui n'a pas encore su comment faire, cette chose est pour lui. Il ne sait pas faire, mais cette chose est pour lui. Amen. Il y a des personnes, on prend le cas du téléphone par exemple. Tu achètes un téléphone pour donner à quelqu'un. Peut-être la personne ne sait même pas manipuler, ne connaît même pas comment est-ce qu'il faut faire. Mais
il a accepté. Comme il a accepté là, c'est pour lui. C'est dans sa main. À chaque fois, il peut chercher quelqu'un pour venir lui montrer comment faire. Mais si on lui donne qu'il refuse de prendre, celui qui a envoyé sa chose, il va se retourner avec sa chose. Souvent, tu as besoin de ça. Oh, la fois passée là, ce qu'on m'avait donné, s'il avait pris là, peut-être quelqu'un l'avait venu m'enseigner un peu, il n'a pas pris, mais tu n'as pas pris là, on ne peut pas t'enseigner dessus. Donc, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes doutent encore. Ils n'ont pas encore reçu cette parole. Alors s'ils n'ont pas encore reçu la parole, que Dieu les a sauvés vraiment, c'est qu'ils ne sont pas encore sauvés. Donc, alors, cette vérité, toi et moi, on doit la comprendre. Quand tu acceptes véritablement que ce que Dieu a dit est vrai, je me force pour que cette parole soit pour moi. Le salut, c'est d'accepter la parole. Quand on dit Dieu nous a sauvés, le salut que Christ nous a apporté, pour que quelqu'un dise que je suis sauvé, il faut recevoir la parole. Amen. Amen. Et quand on te dit cette parole, tu acceptes la parole, tu dis que oui, c'est vrai. C'est comme ça l'homme doit faire pour être sauvé. Alors je me forcerai à appliquer ce que la parole dit. Alors quand tu atteins ce niveau, alors quand on te dit que tu acceptes, même si tu n'as pas pu marcher concrètement selon la parole, mais comme tu as reçu, si tu meurs, tu es sauvé. Alors quand tu acceptes la parole, ce n'est pas le même jour qu'on devient conforme à la parole. Comme tu as reçu la parole, chaque jour, tu ressembles progressivement à la parole. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour cette raison que Dieu a dit que toutes ces personnes qui vont accepter quand ils meurent seront sauvées. C'est pourquoi nous avons la foi que nous sommes sauvés, parce que nous, on a reçu la parole. Même si je ne ressens pas concrètement la parole, ce qui est sur mon cœur a accepté la parole. C'est pourquoi je peux me glorifier d'avec que je ne ferai plus ça. Je ne pécherai plus de cette manière. Parce que ce n'est plus mon caractère. Amen. Amen. Donc, voici ce que veut qu'on comprenne concernant le salut. Aujourd'hui, si plusieurs personnes doutent de leur salut, c'est que leur cœur refuse. Tant que ton cœur refuse, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Là, c'est clair. Il dit nous a donné. Mais si t'ont donné que tu n'as pas reçu, ce n'est pas pour toi. Donc, tant que la personne n'a pas reçu, quel que soit tout, la personne ne sera pas sauvée. Le livre de Marc nous révèle clairement. À toutes ces personnes qui vont recevoir la parole, ils seront sauvés. Parce que quand tu reçois cette parole nette, Dieu te justifie. La chose qui est importante, qu'ils ont mis devant toi. Et quand tu acceptes, donc comme ils t'ont donné que tu as accepté, c'est pour cette raison lui te traite de juste. La chose même en question, c'est à cause de cette chose-là que Dieu te rend juste. Aujourd'hui, si on va trouver quelqu'un dans une belle maison, soit tu vas le trouver dans cette belle maison, mais il n'a même pas 5 francs sur lui. Mais à cause du niveau de la maison dans laquelle il se trouve, et quand tu vas le trouver dans cette maison, tu diras que c'est un riche. Ce n'est pas la
personne que tu vois en réalité. Mais c'est à cause de la maison que tu dis, ah lui là c'est un riche. 2024 il y a sorti. Donc, 130 millions. Il y a une voiture qui est sortie, on dit c'est une création, c'est une marque de 2024. Maintenant le prix est 130 millions. Un million, j'ai quand 130 millions. Donc, quand on sort le tournant, qu'on finit là. Maintenant, une voiture de 130 millions, et tu vois quelqu'un descendre de cette voiture, est-ce que tu dirais que cette personne est pauvre? Lui-même, tu ne le vois pas en tant que tel, mais ce dans quoi il est descendu là, c'est ça même que tu regardes. Alors la vie que Dieu nous a envoyée, tellement la gloire que dans cette vie est grande, il dit quiconque reçoit net, Dieu le rend juste. Parce que ce que tu as reçu peut changer toute ta vie. Même si on ne te considérait pas, mais à cause de ce qu'ils t'ont donné, tout le monde va te respecter maintenant. Tel que je parle de la voiture. Aujourd'hui, où on est là actuellement. Si quelqu'un achète cette voiture pour t'envoyer là, demain là, tu vas voir que ton aspect va changer. Partout tu vas rentrer avec cette voiture là, ils vont t'acclamer. C'est comme ça la vie. Quand quelqu'un reçoit, Dieu le rend juste. Ce que nous venons de dire. Il dit si on est sauvé de cette manière. Et si c'est ce que Dieu a fait, que l'homme reçoit et puis il est sauvé. Maintenant, sur le chemin effrayant ainsi, et si aussi nous on n'a pas accepté et appliqué ça, comment est-ce que nous serons sauvés? Le verset 2. Amen. Hébreux 2, le verset 2 à 3. Il dit, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Amen. Ok, c'est ni quelqu'un a alors si la désobéissance a reçu une juste rétribution, alors si nous négligeons aussi ceci grand salut, comment est-ce que nous serons sauvés? Ce qui veut dire pour que tu comprennes ce que Dieu a dit dans les débuts. Certaines personnes n'ont pas obéi à ça. Certaines personnes n'ont pas reçu. Toutes ces personnes qui n'ont pas reçu, ils ont eu vraiment leur rétribution. Et si aujourd'hui il est écrit qu'un certain type d'anges sont restés peut-être aux enfers, c'est parce qu'ils ont refusé la parole du Seigneur. Et si on a entendu que la mort a pu vaincre beaucoup de personnes, c'est parce que Adam n'a pas reçu la parole du Seigneur. Il dit comprenons exactement que toutes ces personnes qui ont refusé la parole du Seigneur, ils ont testé, mais ils ont eu aussi leur rétribution. Il y a certaines choses quand tu n'as pas encore testé, tu ne peux pas croire que c'est vrai. Mais ça là, on dit certaines personnes ont testé, ils ont vu que c'est vrai. On dit le courant, bon, le courant qui passe à haute tension. Bon, haute tension là, c'est pas compatible avec les hommes.
Donc si tu veux t'amuser avec haute tension, il va te finir en même temps. Donc même ceux qui travaillent sur le haute tension là, si même par inattention ils ont fait erreur, ils n'ont pas débranché le fil avant de faire quelque chose là, ça les consume en même temps. Maintenant, l'année passée, on dit à Assieblé, nous dans un village là, on dit il y a des jeunes qui sont venus nettoyer dans le nouveau village. Maintenant, il y a un jeune qui est monté sur une colline là. Il est monté sur une colline. Maintenant, il dit il va prendre la machette pour taper le fil du haut tension. Maintenant, quand il a essayé de taper avec la machette nette, en même temps, il y a eu des étincelles qui se sont produites. Maintenant, le haut tension l'a propulsé, il a cogné quelque chose, il est tombé. Quand il est tombé, quand il va voir son visage, il est devenu noir comme du charbon. On n'a plus vu l'endroit où la machette est partie. Lui-même, il est devenu noir. Amen. Amen. C'est comme ça, lui, il est. Si tu vas aller tester, tu vas regretter. Il n'y a pas autre chose à faire. Même si ça tue 10 personnes, tant que vous partez, il va continuer à vous tuer. On dit la parole de Dieu, là, c'est comme ça. Celui qui refuse, c'est ce qui va l'arriver. Donc, si certaines personnes ont essayé, ils ont vu la rétribution. Et si nous aussi, Dieu nous dit qu'il a payé le prix pour nous. Et on plaisante avec cette parole. Crois-tu que tu seras sauvé? Ça ne marchera pas. Raison pour laquelle il a dit que ce n'est pas par nos propres œuvres. Parce qu'il t'a pas demandé de faire quelque chose. Il dit voici ce que je veux que tu fasses pour que tu sois sauvé. Quand il dit oui, c'est vrai. Il dit tu es sauvé. Tu dis non, je ne comprends pas. Moi, j'ai cherché pour moi. Donc, c'est comme ça les choses sont. Soit tu acceptes, soit tu laisses. Si c'est ce qu'on fait pour réussir, il dit si on plaisante avec, si on néglige ce qu'il a dit, si on ne considère pas cette parole, comment est-ce que cette parole s'accomplira dans notre vie? Est-ce que tu vois comment est-ce que toi tu plaisantes avec? Qui sont ces personnes qui sont ici qui ne jouent pas avec ça mais qui comprennent que s'ils ont plaisanté avec, ils iront en enfer. Si on a un esprit ouvert, quand Dieu va dire telle chose, on va être enthousiasmé à le faire. Mais les gens ne considèrent pas. Si je veux, j'applique. Si je ne veux pas, je ne suis pas serré. Toutes ces personnes qu'on fait, ils sont restés dans la misère. Si toi aussi tu n'as pas compris, tu vas fonctionner sur le même chemin. Alors toutes les personnes qui ont testé ont compris que c'est la vérité. Certaines personnes savent clairement qu'il n'y a pas de changement à ce niveau. Tel que le jeune a pris la machette pour taper le fil du haut tension, où certaines personnes ont vu dedans là. Quel que soit ce que tu as venu dire, ils vont plus changer de mentalité. C'est ce qu'ils ont vu là. Amen. Amen. Quand il a tapé avec la machette avec le haut tension, de la manière dont la scène s'est produite là, il y a des gens qui ont commencé à courir même. Lui-même il court même là. Si tu n'as pas l'attraper, il ne va pas savoir qu'il va s'arrêter au fait. Souvent quand ça arrive, c'est comme si c'est toi-même qui a causé le problème au fait.
ka comment au courant ni ke ko afa ba mo donc be se mboli akora afa fin senge ese nga won ese nyeme bosu En réalité, il n'a pas pris la machette pour taper le fil en tant que tel. Mais c'est comme s'il y a une pression. Ça dégage des ondes. Donc, quand tu prends le fil, quand tu prends la machette, maintenant, arrivé à un certain niveau, puisqu'il dégage des ondes, c'est comme ça fait attraction. En même temps, ça l'a propulsé. Il mettre ça devrait traverser. Donc, à quoi du son niveau de ça quand il y a il y a un niveau que quelqu'un ne doit pas traverser. Quand tu atteins ce niveau net, même si tu as levé ton doigt, ta main, il t'attrape en même temps. Amen. Amen. Donc, il y a un okpoli eti sangamwe ibo bolen mo samba diasumotie okakili afen nyamie o adeli ekanyo Jésus o akpo eti na san kura ngako sonu nye anyeti sanzanso nye sanzanso isu tueku. Donc Dieu nous a sauvés de la mort. Il dit que toutes ces personnes qui vont accepter, on est délivrés de la malédiction et cette malédiction ne va plus venir dans notre vie. Mais tant qu'on n'a pas reçu ça, on n'a pas encore reçu le salut. Toutes ces personnes qui ont douté, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Maintenant, s'ils n'ont pas encore accepté, c'est qu'ils n'ont pas encore compris. Est-ce que vous comprenez? Sinon, si tu as accepté, tu es sûr de toi que tu as reçu cela. Mais si quelqu'un dit que je ne comprends pas, il n'a pas encore compris que cette parole annoncée là peut le sauver. Comme lui-même il cherche toujours un chemin pour être sauvé, raison pourquoi il fait toutes sortes de choses. Quand quelqu'un cherche lui-même comment faire pour être sauvé, c'est qu'il ne sera pas sauvé. Donc, je veux que toi et moi on comprenne cette vérité. Quand il faut remettre Romains chapitre 3, verset 23 à 25. Christ Jésus idélem bo odelibenti imbablani nuke oyonas ya sike oti kpanti ofa Jésus mani yeke ofa yi etite na ke beko kun yi bo beko kun yi bebo be lafi isun satenga be yoli oya kike be Jésus mojanti afin la sanga be yoli oblusu. Amen. Amen. Romains chapitre 3, le verset 23 à 25. Il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Amen. Amen. Il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quand tu n'as pas reçu la parole du Seigneur, tu rates sa gloire. Quand l'homme refuse la parole du Seigneur, tu rates ta gloire. Souvent ça me bouquin viens benga mo be bote krenpa elitie ba nyeme yo anse kusu benga mo be kuni sambe dan etie ba nyeme yo ou bien benga be wali dan etie ba nyeme yo. Il y a les gens qui pensent que quand on dit quand tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu, c'est que la personne était un grand impudique, ou soit aussi comme il était trop impudique, il n'a pas reçu ça, ou soit aussi comme il était trop voleur, il n'a pas reçu ça.
Eti ka ke artiste ate fo ke de krikri asana be kan yele ke ma ko asana ma ko la asana yi. Raison pourquoi quand tu dis à quelqu'un tu es un péché, dit il n'est pas volé, il n'est pas couché avec femme de quelqu'un. Tu es pas bien Dieu nous que bon quand on en 4 asana fo yele ke sana to mi yo san ton zame. C'est pourquoi les parents osent dire que moi, ici, là, la même ici. C'est vrai, ces parents, je suis plus mieux que certains chrétiens. Quand quelqu'un vient, je le reçois bien, j'achète la boisson, il prend. Ou soit aussi, je le nourris bien, quoi. Ce n'est pas à cause de ça que les gens sont privés de la gloire de Dieu. La Bible nous dit. Il y a des gens qui sont des pécheurs, mais s'ils meurent, ils seront sauvés. Pourquoi est-ce qu'ils seront sauvés? Parce qu'ils ont entendu une parole et ils ont reçu cette parole. Quand tu reçois, Dieu te rend juste. Ceux qui n'ont pas reçu, c'est eux que Dieu considère comme des pécheurs. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est que tu entends et tu ne considères pas. Et tu prends Dieu pour un menteur. Dieu dit que tu es un pécheur. Amen. Amen. Depuis le commencement où les gens ont refusé la parole du Seigneur, ils ont été privés de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous a sauvés. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines choses que certaines personnes n'ont pas encore reçues? Pourquoi? Parce que notre cœur n'a pas encore accepté que c'est la vérité. Regardez la guérison par exemple. Dieu dit qu'on le sait. Il éloignera la maladie du milieu de nous. Mais la plupart d'entre nous n'ont pas encore accepté cette parole étant vraie. On est là comme ça. Mais on n'a pas encore cru réellement cette parole. Si tu n'as pas encore reçu réellement cette parole, c'est qu'en réalité tu es un pécheur. Quand tu ne reçois pas la parole, c'est que tu es un pécheur. C'est pourquoi il a dit tous sont péchés. Est-ce qu'en réalité, quand tu analyses les péchés que les hommes font, est-ce que tout le monde fait ça à la fois? Il y a des gens qui n'ont jamais volé. Il y a des gens qui n'ont jamais tué. Il y a des gens qui n'ont jamais commis d'adultère. Ils se protègent, ils se gardent sur toutes ces choses. Mais est-ce qu'il a reçu la parole du Seigneur qui lui donne la vie là? Alors si tant qu'il n'a pas reçu cette parole, c'est un désobéissant. C'est pour cette raison Dieu a dit que tous ont péché. Sinon que c'est pas que tout le monde est voleur. Soit tout le monde sont des critiqueurs. Ou soit tout le monde sont des impudiques. Mais tant qu'on n'accepte pas la parole du Seigneur, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Amen. Amen. Raison pourquoi il dit tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais par grâce, il a envoyé Jésus pour payer le prix pour nous. Jésus a payé le prix pour nous cadeau. Pour payer le prix pour que tout le monde puisse recevoir la parole du Seigneur. Alors dès que tu reçois cette parole, tu es sauvé. Voici la deuxième délivrance. Il a créé l'homme à son image. Alors Dieu veut que l'homme soit comme lui. La gloire qu'il nous a donnée, comme on n'a pas accepté, on a raté cette gloire. Comme il nous aime, la deuxième, c'est Jésus. Sur le deuxième qui est Jésus, si quelqu'un a négligé ça, là il n'y a plus autre solution. Amen. Ce qui te reste, c'est ton dernier point qui est là. Quand tu vas à l'école, il y a un certain niveau que tu dois atteindre. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, on dit ah, tu es renvoyé. BPC a eu que bac au père qu'on paye. Je bac n'y a pas de renvoyer mais ou bien me renvoyer. Ah yo. Quand des fois là dans le premier point violet ça n'y comme essayer comme c'est ah et qu'on a wa matin qu'on mais quoi dormir.
Première fois, quand tu fais là, on dit, il y a un certain niveau, tu dois atteindre. Quand tu atteins ce niveau, on dit, ok, c'est que comme tu n'as pas eu, tu peux reprendre un peu. Maintenant, quand tu reprends encore, que tu n'as même pas encore atteint encore le niveau, on dit, pardon, va te reposer un peu. Donc, on renvoie les gens comme ça. C'est ça. Maintenant, si tu veux reprendre par force, c'est comme si ce n'est plus par grâce. C'est toi-même qui as donné les moyens pour pouvoir faire. Ouais, tu es un doigt. C'est ça pourquoi quand tu vas aller reprendre, on te donne une grosse somme. On dit qu'il faut payer ça avant de faire. Ça me voit si les blancs encore raté. C'est par force. Donc la parole de Dieu nous dit, si tu as raté cette grâce-là, deuxièmement, là, c'est par force maintenant tu seras sauvé. C'est par ta force que tu seras sauvé. Mon vieux. Donc, on est dans la vérité là. Chacun doit se forcer à accepter la parole, l'œuvre que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Nous prenons le livre de Romains. Romains chapitre 6. Le verset 22 à 23. Nubo amwa kaki ikangan likenga aunye yi inu yele nyamie inzuen bo aunfa bo I agwali yele anangamangwan afin satem I akatwa yele vie sangeli kenga nyamie ofa ke yele anangamangwan bo yenye yi emi Jésus Christ bo yeni I akaki san moan ti. Amen. Romains 6, le verset 22 à 23, dit « Mais, maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. » Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit maintenant Dieu nous a sauvés des mauvaises œuvres, c'est-à-dire la désobéissance dans laquelle on était. Dieu nous a délivrés de ça. Même si quand quelqu'un est un enfant, même s'il l'aime, mais s'il enseigne des valeurs à l'enfant, son père sait automatiquement que ce monsieur-là, ce n'est pas un bon fils. C'est pas que tu es parti voler. Mais c'est que ton papa te dit que tu refuses. Ton papa sait automatiquement que de la manière que tu as commencé, tu ne seras pas bon demain. C'est pourquoi il te dit de ne pas faire. Lui, il a déjà testé, il a vu ça. Il sait que le chemin sur lequel tu te trouves, la fin, voici ce qui t'attend. Donc il sait déjà ça. Il dit mon fils, ne marche pas sur tel chemin. Ne fais pas telle chose. Ne pas que demain tu sois méprisé. Mais quand le fils dit oh, pour les pères la même oh. Donc le père sait automatiquement que ce monsieur-là, ce fils-là, demain il ne réussira pas. Mais quand ton père dit une parole que tu acceptes la parole, déjà ton père te justifie. Même si tu ne lui donnes rien, mais à cause de la parole qu'il t'a annoncé que tu as accepté, il te qualifie de bonne personne. Donc, c'est ce que Dieu a révélé ici pour nous. Amen. Amen. Donc, depuis le commencement du monde, que tous étaient dans la désobéissance. Et la Bible ne nous a pas dit que quand quelqu'un est net, il reçoit en même temps la
tous, quand on est comme ça là, on se rebelle contre Dieu. Il dit tout le monde est désobéissant. Chacun veut marcher selon ses propres pensées. C'est son comportement qui veut manifester. C'est ce qu'on appelle le péché. Vous êtes ici. Toujours on écoute la parole du Seigneur. Mais tu veux faire ta propre volonté. C'est que tu es encore un pécheur. Amen. Amen. Tu te dis qu'actuellement que tu es plus mieux que les païens. Non, les païens sont plus mieux que toi. Les païens, là, Dieu se fâche pas contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connu le chemin. Mais toi, on t'enseigne la parole du Seigneur, mais tu veux faire ta propre volonté. C'est toi on appelle désobéissant. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas reçu la parole, cela ne veut pas dire comme tu es dans la maison de l'Éternel, tu vas être sauvé. Le salut, c'est très simple, accepter la parole. Mais tant que tu n'as pas accepté la parole, même si on vit ensemble pendant 10 ans, ou soit 100 ans, mais tu ne seras jamais sauvé. C'est quelque chose quand tu as le salut, on ne peut pas t'arracher ça. Mais si tu vois que quelqu'un n'est pas sauvé, c'est qu'en réalité il n'a pas reçu le salut. La vérité est que les gens sont dans l'église mais ils n'ont pas encore accepté la parole du Seigneur. Dans le lieu de Luc, Jésus a donné une parabole. Je n'ai pas bien retenu le verset. Le monsieur a fait un festin. Il est complet il est uniforme mais pour aller à ce festin, il y a un uniforme que tu portes pour partir. Donc, allez grand surpris bien qu'on il est maintenant, à la grande surprise, il y a un monsieur qui n'a pas porté uniforme, mais il est présent là-bas. Alors qu'il y a des gens sur la route, avant d'entrer, on te contrôle avant d'entrer. Maintenant, ils ont posé la question de savoir comment est-ce qu'il a fait pour prendre place dedans ici. Donc, comment il est ça, uniforme, tu es obligé de faire. Maintenant, comme il n'avait pas cet uniforme en lui, ils étaient obligés de le faire sortir de la salle. Amen. Amen. Et où il est rentré. Et tous étaient dedans. Mais comment le king a moi et tu qui mais comme il n'avait pas le signe qu'il faut pour rentrer, quand bien même qu'il était entré, mais ils l'ont fait sortir. C'est comme ça que certaines personnes sont dans l'église. Tu violes les lois. Donc tu es dans l'église, tu violes les lois. Maintenant c'est comme si tu es là, mais la couleur qu'il faut là, t'adapter à ça là, tu n'as pas ça. Quel que soit, même si tu dis ici, un jour là, ils vont te faire sortir. Quand ils vont voir ton en bas là, ils vont te faire sortir. Amen. Un jour, je vais te poser la question, est-ce que tu as reçu réellement le Christ? Elle dit non, moi je ne crois pas tellement à cette parole-là. Quand ils vont dire que est-ce que tu as accepté l'œuvre de Christ? Tu dis non, il n'est pas accepté, mais tu fais quoi ici? Allez, descendez-vous. La couleur qui prouve que tu as accepté, c'est que tu as accepté. Que tu seras sauvé, c'est que tu as accepté l'œuvre de Christ. Parce qu'on est devenu une même personne. Quand tu acceptes la parole, tu es devenu un avec Dieu. Ce que Dieu a dit, moi je reconnais clairement que c'est la vérité. Quand tu acceptes, tu es devenu un. Quand on dit quelque chose est devenu un, c'est devenu uniforme au fait. Qu'est-ce qui nous rend uniforme? C'est ce que Dieu dit. Amen. Amen. Quand Dieu dit voici telle chose qu'on doit faire, quand tu acceptes, cette parole te transforme à la manière de Dieu.
Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quiconque n'a pas accepté cette parole, la récompense, c'est la mort. Mais quiconque accepte, la récompense, c'est la vie. Et quand on accepte, on a la vie. Mais si tu n'as pas reçu ta récompense, c'est la mort. Ce sont des choses qui sont claires. Mais c'est nous-mêmes, on se bloque. On dit le fait d'accepter le travail que quelqu'un a fait pour toi. Quand tu reçois cette parole, le salaire qui t'est destiné, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas accepté, le salaire qui t'est réservé, c'est la mort, la misère, l'humiliation. Amen. Amen. Romains. Romains 6. C'est 13. Amen. Romains 6, le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Il dit ne livrez même pas un de vos membres au péché. Parce qu'actuellement, nous qui avons accepté l'œuvre du Seigneur, la vie est notre portion. La vie que Dieu veut nous donner, c'est la paix, la bénédiction, la gloire, la domination. Voici le fruit de la vie dans la vie d'une personne. Et qu'est-ce qui fait que c'est la mort qui est produite, la misère qui est produite dans la vie de l'homme? Si l'homme n'a pas reçu la parole, c'est que tu as été désobéissant. C'est à cause de cette désobéissance que les choses vont se matérialiser dans ta vie. Aujourd'hui, nous avons reçu la parole. Mais on n'a pas encore accepté sur tous les côtés. Il y a des gens qui disent que Dieu m'a sauvé, c'est vrai. Et quand Dieu dit que faut pas coucher avec quelqu'un, ne commettez pas impudicité, il y a des gens qui disent non, cette partie-là, il n'est pas encore bien compris. C'est vrai, je sais que la vie, j'ai reçu la vie, mais sur le côté impudicité, là, je n'ai pas encore bien compris. Est-ce que c'est vrai même? Mais comme je n'ai pas encore pu faire ça, je vais faire ça un peu. Donc cela veut dire que tu as une partie qui est là. Tu as livré ça au péché pour travailler avec. Le côté sexe. On donne ça toujours au péché. Raison pourquoi il y a les maladies qui viennent sur ce côté-là. Parce que le travail que tu fais sur ce côté-là, c'est sa récompense qui vient. La récompense de l'impudicité, c'est la maladie. C'est la malédiction qui s'abat dans ta vie. Donc, ça comment que si tu ne veux pas recevoir ce genre de choses, ne livre même pas un de tes membres au péché. Il y a des gens de ce côté, les ont fermés. Mais sa bouche, il ne peut pas veiller sur sa bouche pour ne pas dire de mauvaises paroles. Si tu n'as pas encore veillé sur ta bouche, c'est que ton corps ne sera jamais en paix.
Tu n'es même pas encore arrivé à certain niveau, mais ta bouche là, ça fait sortir des paroles grossières. C'est pourquoi aussi ton corps reçoit de gros coups. Il y a des gens aussi, les petits yeux qu'on t'a donné là. Les yeux qu'on t'a donné là, c'est pour voir ce qui est devant, pour ne pas t'infiltrer dedans. Mais toi, tes yeux là, tu veux prendre ça pour pécher. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'il ne faudrait pas qu'un fils ou bien un enfant puisse voir la nudité de ses parents. Quand tu vois ça, c'est la malédiction qui est venue dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de père et mère. Ce n'est pas forcément ceux qui t'ont mis au monde. Mais ceux qui sont tes devanciers, il ne faut pas aller t'éclipser pour regarder les en bas. Mais ça vient marier et va condamner quelque part, ça n'a pas ni aller. Il y a déjà les yeux, ils ne prennent pas pour chercher bonnes choses, c'est pour regarder en bas des gens. Donc quand c'est comme ça, tes yeux sont encore instruments du péché. Il y a un jeune qui était parti regarder une jeune dame qui était en train de se laver. Lui, il était concentré, il était en train de regarder la femme là. Mais la femme là, elle sait que le jeune la regarde. Genre le jeune le voit quoi, ou bien la voit. C'est qu'elle elle est en train de laver son dessous là. Qu'elle a fini même là, l'eau là, elle a pris la versée sur lui comme ça. Mais ses yeux. Amen. Non, ça ne va pas quoi. Bon, à quoi moulti à 15 ans? Va où tout ça? Mais là, c'est pas une malédiction, il s'en va là. À ce moment-là, il ne peut pas crier, il ne peut pas dire pourquoi est-ce que tu as versé le sur moi? Pourquoi est-ce que tu as versé le sur toi? Non, mais tu es venu chercher quoi là? Donc, ça, un malien, donc, si tes yeux sont comme ça, c'est que c'est péché, tu pêches toujours. Il y a déjà les oreilles. Il y a des gens, quand ils sont là comme ça, les oreilles là, c'est collé sur le mur des gens. Quand deux personnes entrent dans la maison, net touchent, ils sont collés ses oreilles au mur pour écouter. Dieu dit tes oreilles, il faut prendre pour écouter sa parole. L'heure de l'écoute de la parole du Seigneur, tu bouges tes oreilles. Mais l'heure des commérages, tu dois mettre ta tête pour écouter. C'est ouvert grandement. Donc cela veut dire qu'on est encore instrument du péché. Amen. Donc, il faut regarder ton côté qui est encore sur le péché là. Il faut l'arracher du péché. Il dit livrons tous nos membres à l'Éternel pour que Dieu se glorifie. Dieu suivait ses services de tout notre membre pour faire les bonnes choses. Nos membres sont pour la gloire de Dieu. Tes yeux sont là pour faire les bonnes choses. Ta bouche aussi est là pour louer et célébrer l'Éternel. Il y a les mains sont là pour louer l'Éternel en jouant, peut-être en jouant au piano, soit aussi en jouant la batterie, soit aussi en jouant la musique quelconque. Donc on prend les pieds pour danser à la gloire de Dieu. On ne prend pas ça pour aller danser pour Goli. Amen. Amen. Mais tous nos corps sont là pour célébrer, pour glorifier l'Éternel. C'est pourquoi nos membres sont là. Le dernier verset, avant de te laisser partir, quand on parle du salut,
Celui qui accepte l'œuvre de l'Éternel, qu'on appelle une bonne chose. Quand quelqu'un reçoit ça, la Bible déclare que cette personne est sauvée. Le livre d'Apocalypse nous dit ceux qui sont sauvés, le signe qui les accompagne prouvant qu'ils sont sauvés, c'est les bonnes œuvres. Maintenant, les bonnes œuvres sont on peut dire le bagage que les personnes vont prendre pour être sauvées. À certains corridors, on fait contrôle du bagage. Pourquoi? Parce que quand tu veux rentrer dans un pays, il y a certaines choses que tu ne dois pas prendre pour rentrer là-bas. Maintenant, quand on voit que tu as ce genre de choses-là, on te dit qu'il faut descendre ou bien tu te retournes. On dit pour aller au ciel là. Ce qui peut te permettre d'avoir accès, ce sont tes bonnes œuvres. Maintenant, si tu n'as pas accepté, crois-tu qu'au corridor là, ils vont te laisser entrer? Amen. Amen. Donc, voici le temps. C'est dans ce temps-là on fait les dossiers. Ce n'est pas au corridor ils vont faire les dossiers. Si tu n'as pas eu tes dossiers ici, c'est qu'au corridor ça ne va pas marcher. Apocalypse 14, verset 13, verset 12-13. Apocalypse chapitre 14, verset 12 à 13. La fille Jésus, il soukpan waye be unbeo. Okay. Nyamie isambo be trabang be fa nyamie mlansu. Bo be la fille Jésus soukpan waye be unbeo. Corridor là quoi c'est? Combien? C'est au corridor qu'on va aller les voir. E mabli ni sanwe ntiri san kun ne nyamie isulo. O seri ke clair nde clair ntiri san kun ne nyamie isulo o seri ke clair i nga ike ke ofin ndem benga beni emi bakaki san umwabo be wi beli esutie nyamie iwa wense ke otiso be wa yaki be juma keklebo be dirin be do umie afin be ni be nyori ekpan ye be ko. Amen. Amen. Apocalypse 14 verset 12 à 13. Dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. 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 Oui, comment est-ce que la parole est claire? Toutes ces personnes qui ont été persévérantes et qui ont appliqué la parole du Seigneur. Quelle est la loi? C'est d'être persévérant et accepter la parole du Seigneur. Que Jésus est mon Seigneur. Jésus a payé le prix pour moi. Il m'a délivré des mauvaises œuvres. Et toutes ces personnes qui ont péché auparavant, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il pardonne tous ces péchés. Comme Dieu m'a sauvé, donc ces choses-là ne sont plus mon comportement. Moi, ma vie appartient désormais à Dieu. Quand il dit on va souffrir, c'est la souffrance qui est là. Dieu nous a sauvés du péché, où il a dit le salaire du péché c'est la mort. Puisque je ne vais pas partir à la mort, je ne me livrerai pas à la mort, au péché. Alors que le livre de Galates nous dit que les œuvres de la chair
c'est l'affection de la chair, c'est le péché. Comme tu vas plus te livrer à cette chose, c'est ça qui est un problème. Ton corps va te demander, va faire telle chose pour moi. Mais toi, tu sais clairement que tu laisses ton corps aller faire cela, ça va aller aux enfers. Donc tu ne permettras pas à ton corps, ou soit ton esprit ne va permettre à ton corps. Donc c'est comme si c'est une lutte à l'intérieur de toi. Toujours ta chair et ton esprit se battent. C'est ça qui est une souffrance. Amen. Amen. Voici la souffrance de l'homme qui est là. Ce n'est pas le fait de partir charger peut-être au barrage que toi-même tu sais que tu ne peux pas soulever là, tu mets ça sur ta tête là, Dieu va dire qu'il est en train de souffrir. Non. Raison pourquoi certaines personnes n'ont pas compris que Dieu dit que chacun porte sa croix. Ils sont coupés loup bois comment pour mettre sur leur tête pour dire chacun porte sa croix. Tu t'en fais pratiquer ton péché là-bas, tu as les récompenses maintenant, tu es en train de souffrir amèrement. Tu dis non, Dieu dit de souffrir avant d'être élevé. Tu ne vas pas être élevé ici. Ceux qui ont des maladies à cause de l'impudicité, et puis tu es en train de souffrir maintenant, tu dis non, Dieu dit que si on souffre, on sera sauvé. C'est faux, tu ne seras pas sauvé ici. Raison pourquoi certaines personnes sont dans les problèmes, ils crient à l'Éternel, mais l'Éternel ne répond pas. Il sait que si tu te délivres dans ça, là, tu ne vas pas dire reprendre encore. Il ne te répond pas. Et vous êtes dit, il vaut mieux que un corps, peut-être une partie de ton corps soit coupée, peut-être, et puis tout ton corps rentre au paradis. Raison pourquoi, même si tu es penché, tu es coupé comme ça, Dieu va te laisser dans ça là, pour que tu puisses rentrer au paradis ainsi. Amen. Amen. Cette partie n'est pas intéressante, j'espère. C'est intéressant. C'est ce que toi-même tu as choisi qu'elle a. Sinon, il a dit. Ceux qui sont persévérants, qui vivent selon la parole du Seigneur, qui révèlent clairement qu'ils croient en Jésus. Il dit ces personnes-là, ils iront avec les bonnes œuvres. Le fait que toi tu es sauvé, c'était un sujet de joie. Ça ne sera pas tristesse. Ça ne sera pas peut-être souffrance. Ou soit la misère. Le salut. Ce n'est pas un sujet de misère. Mais si tu n'as pas reçu, c'est ainsi que la misère t'accompagne. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Corinthiens. Il dit le salut de certaines personnes sera comme ils viennent de sortir du feu comme ça, boum. Quand quelqu'un sort tout fraîchement du feu, vous voyez comment est-ce qu'il est. Si lui-même n'a pas été atteint, mais en tout cas, tous ses vêtements seront consumés. Tous ces chaussures-là même vont rester dans le feu. Tu crois que Dieu va te sauver, c'est vrai. Mais quand tu seras sauvé là, mais tu ne vas même pas avoir une petite récompense. Amen. Amen. Donc, voici ce qu'il y avait qu'on voulait qu'on comprenne ce matin. Quand on dit Dieu a sauvé les hommes, c'est dans le péché qu'il nous a sauvés. Si tu dis que Dieu t'a sauvé, mais c'est le péché qui t'excite encore, c'est qu'en réalité tu n'as pas encore accepté. Parce que c'est dans ça que Dieu nous a sauvés. C'est dans le péché qu'il nous a sauvés. Et tant que
tu n'as pas encore détesté le péché, c'est que tu n'as pas encore pris le chemin du salut. Toutes ces personnes qui disent qu'ils sont sauvés, c'est parce qu'en réalité, ils ont haï le péché. Quand quelqu'un donne sa vie nouvellement à Dieu, que tu t'es réjoui de ça, Dieu ne reçoit pas cela. Dans 1 Jean, il nous a dit quand tu n'aimes plus le péché, quand tu n'aimes plus le péché, que tu as confessé ou pas, parce que tu as compris que c'est une mauvaise chose. Mais si toi le péché te réjouit toujours, c'est que Dieu ne t'a pas encore pardonné. Même si tu aimes le péché, même si tu as pardonné, si c'est qu'il t'a pardonné, tu n'as pas passé là-bas encore. Le fait de servir l'Éternel n'est pas une plaisanterie. Amen. Tu as accepté ou tu n'as pas accepté. C'est les deux points qui sont là. Il n'y a pas autre question à poser encore. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Donc, c'est un peu solide. Tu délènes kusumo enyamie ofableri ti délènes ti anyenlike ti délènes ti anjuelike kusun jran de na ole sonsu be kwa nga be sonu ma anyunu nya sonsu ongwan su sien emi sosu de ma elo. Toutes ces personnes qui ont reçu, que la gloire t'accompagne au nom de Jésus. Quiconque accepte, comme Christ a payé le prix, ce sont les fruits que nous allons récolter. Il n'a pas dit qu'on va récolter les fruits de la misère. Ce sont les fruits de la mort, fruits de la pauvreté, fruits de la joie qu'on va récolter. On va récolter le fruit de la vie, fruit de la bénédiction. Que cela se produise dans vos vies au nom de Jésus. Toutes les bonnes choses que Christ dit, qui croient en lui aura, que cette gloire soit vos portions ce matin au nom de Jésus. Et quand tu te manifestes, tu te réjouis à côté de ça. Et tu as décidé de te priver de nourriture et de l'eau. Qu'il te donne la force pour que tu puisses fuir le péché. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Il faut avoir la victoire sur le diable qui est rusé, sur les démons au nom de Jésus. Élève la voix et rends toute la gloire à Dieu, parce que nous sommes réellement sauvés. C'est na wrenga we mu ya nwa be wren ese enya etio ramu wa kle wa fanga bala ke san onatina anyetin ifa selan ifa kanwlen ifa mamale ifa ma oduma ofo emi Jésus de manu. Amen. 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 Bonala mi ase. Acclame fortement le Seigneur. Salut ton frère. Il faut lui poser la question, est-ce que tu acceptes le salut?